Alors nous sommes donc aujourd'hui le vendredi à Asara Betevet, on est le 10 Tevet, jeûne du 10 Tevet aujourd'hui. Et nous sommes donc d'Af Lamedhe de Yoma, Lamedhe, nous sommes à la dernière ligne de Lamedhe. Rappelez-vous, on avait dit dans la Mishnah hier que le Kohen Gadol, il avait donc des habits le matin et l'après-midi. On avait donc la mahlok entre Rabbi Meir et le Chachamim, combien ça coûtait, mais selon tous les deux, on a dit que ceux du matin étaient plus chers. C'est là où la Gemara a posé la question, pourquoi? On a répondu, Amaravona Badé de Rav dans les deux dernières lignes. Amarkra Bad, Mufhad Bad. Il y a marqué Ketonet Bad Chodesh. Il vache, Omer Nese Bad, Omesnefet Bad, Obadnet Bad. Il y avait 4 fois le mot Bad. Et comme on parlait donc à propos des habits du matin, alors du coup on a compris que donc il faut prendre Mufhad Bevad, c'est-à-dire un tissu de lin qui est important. Mais Tévélamon a posé une question. C'est marqué. Ça c'est dans le prophète Yehezkel, il y a marqué là-bas que les Kohanim ils doivent mettre d'autres beradim. Ils ne vont pas aller avec leurs vêtements habituels. Alors il dit elle pense, n'est-ce pas, quand on dit beradim ahirim, pourquoi on dit ahirim, n'est-ce pas qu'ils sont encore meilleurs que les premiers? Et donc ça pose la question contre nous qu'on a dit que le matin c'est meilleur. Alors on a dit non. Là, et les autres, c'est moindre que les premiers, c'est pas plus. Tu as compris que c'est plus? Non, c'est pas plus. C'est-à-dire ceux de l'après-midi, ils sont moindres que ceux du matin. Tani Ravuna Bariuda ve'amdela Rav Shmuel Bariuda. Il dit, donc il enseigne Ravuna Fijuda. Il y en a qui disent, donc c'est Rav Shmuel Bariuda. Ahaz shikal ta'abudat sibur. כהן שעזת לא ימו כתעונת לובשה ועובדו עבודת יחיד ובלבד שימסרנה לציבור. Il dit comme ça. Après qu'on a fini עבודת ציבור, c'est-à-dire quand le Kohen Gadol il a fini tout ce qui est service collectif, donc nécessaire pour le jour de Kippour. Un Kohen Gadol donc, dont la mère lui a fait ketonet, des beaux habits, alors il peut la mettre des beaux habits, un beau costume donc. Et il termine pas, et avec ça, il finit le dernier service qui s'appelle Avodat Yahid. C'est celui dont on a parlé hier. C'est-à-dire, donc, il va re-entrer dans le Beit HaKodesh pour sortir Kaf et Marta, la coupelle et la pelle dans laquelle il y avait les braises et les encens. Donc, si une maman, elle fait coudre à son fils des beaux habits de lin, comme ce service-là, il s'appelle service Avodat Yahid, parce que bon, c'est un peu pour la forme, pour ne pas que le Beit HaKodesh il reste un petit peu avec ça, ce n'est pas nécessaire. On aurait pu les laisser là-bas, mais c'est pas joli. Alors donc ça s'appelle Avodat Yahid. Et donc un Kohen Gadol qui donc a des habits que sa mère lui a fabriqués, il peut les mettre pour faire ce genre de service. Mais quand même, au Vilvad, Shim Seden ala Tzibur, à condition que ce Kohen donc Gadol, il Seden ala Tzibur, c'est-à-dire il faut comme si qu'il offre ce costume-là, les vêtements de lin que sa mère lui a fait, et il les offre au Beit HaMikdash, au Tzibour, parce que malgré tout, ça fait partie du service de Kippour, et donc, comme c'est un service collectif, on va dire comme ça, enfin on peut appeler les deux, mais on dit il faut quand même qu'il la transmet, il la confie au Tzibour, pour qu'elle soit la propriété du Tzibour. Alors, la Gemara dit Pshita. Il y avait quand même des règles à respecter quand la mère faisait un costume. Ah, évidemment, elle ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire, elle ne peut pas faire n'importe quoi. Évidemment, c'est les vêtements de lin, c'est obligatoire. Pour rentrer au Beit HaKodesh, mais il faut des vêtements de lin, ça va de soi. Alors là, moi, elle dit Pshita, tu me dis, c'est à condition qu'il la transmet au Tzibour. Alors c'est évident, qu'est-ce que. Elle m'a dit, si tu la donnes au Tzibour, bah, ça va de soi qu'il a le droit de te faire ça, qu'est-ce que tu m'apprends de plus? Alors moi, elle dit non. Parce que moi dit, on craint peut-être que le Kohen Gadol dit oui je l'offre au Beit HaMikdash, les habits, mais en vérité dans son cœur il n'a pas vraiment envie de l'offrir. Donc ce ne serait pas vraiment un vêtement de Tzibour, et donc ça invaliderait éventuellement le service. Il te dit non, on ne craint pas ce genre de choses, et il peut la mettre, et il peut dire qu'il la donne au Tzibour, c'est pas du tout un problème. On va voir. On a déjà vu ça. Quand on a dit, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué Viniham Sham. Alors il y a un qui dit Sham, ils doivent être Gniza. Il faut être Gniza.
Il y en a qui dit, on a vu déjà l'autre avis qui dit qu'un Kohen idiote, il peut l'utiliser pour l'année d'après. La seule chose, c'est que le Kohen Gadol ne peut pas les mettre l'année prochaine pour qu'il y ait pour prochain. C'est ce qu'on a vu précédemment. Usage unique. Et celui de Cohen et Idiot et Cohen Gadol, c'est pas les mêmes habits, mettez, non? Les habits de là, oui. Ah, ok. Amno ala wa ala Rabbi Ishmael ben Peavi. On a dit à propos de Rabbi Ishmael ben Peavi, Sha'astalo imo ketonet shel me'a mané, sa mère lui a fait une tunique de 100 manées. Rappelez-nous, on a dit que les vêtements coûtaient 18 et 12, ça fait 30 manées. Lui, elle lui a fait une tunique, une seule qui coûte déjà 100 manées. Velovcha, et il s'habille avec. Donc il nous dit voilà, et il s'habille avec. Après, il l'a donné au tzibour pour montrer que donc ça appartient au public. On raconte un autre fait sur Rabbi Elazar ben Hassom, qui était lui aussi Kohen Gadol. On a dit comme ça. Rabbi Elazar ben Hassom, sa mère lui a fait une tunique qui coûtait Shete Ribo. Ça veut dire 2 fois, Ribo c'est 10 000, ça fait 20 000 manées. Énorme. 100 manées, le premier, lui, 20 000. Lui, c'est voilà, 2 fois Ribo 10 000, ça fait 20 000. Mais la Gemara raconte que ses frères les Kohanim ne lui ont pas permis de mettre cela. Pourquoi? Mais elle était transparente. Elle était un peu transparente et donc ça ne se faisait pas. Ils ne lui ont pas permis de mettre cet habit-là. C'est là où la Gemara pose une question. Elle dit comment tu peux dire, comment tu dis que l'habit du Kohen Gadol était transparent? La Gemara dit, voilà, nous on a dit que pour fabriquer le lin, il fallait que chaque fil, il était déjà tissé 6 fois. Donc il y avait une épaisseur de 6 fils. Et après tu fais l'habit. Comment avec 6 fils tu peux avoir transparence? Abaye dit, c'est pas un problème. Regarde une bouteille de vin. La bouteille elle est marron, enfin elle est vert foncé. Et pourtant tu vois le vin à travers. Non, mais ça veut dire dans tous les cas, c'était comme ça alors. Ça reste du verre. Très bien, mais donc, Le verre, il est ça veut dire que transparent tu par peux nature. avoir, Le tu peux filament, avoir, tu peux avoir, non, tu peux avoir quelque chose d'un peu épais et à travers, tu peux voir un petit peu deviner. Des fois, il y a des gens qui te mettent des chemises ou souvent des femmes comme ça, elles mettent des choses soi-disant c'est pas transparent, mais en fait tu devines largement le contenu. non, c'est pas le contenu, mais en fait hein? Les autres connus, comment ils faisaient? Ben, ils mettaient des habits, apparemment, elle achetait des produits très très chers, un peu à la mode de l'époque. Ben, la tunique, c'est le fil. Ah oui, c'est le fil. D'accord? Alors, comme donc on vient de parler de Rabbi Elazar ben Hassom, alors la Gemara va rapporter cette fameuse histoire, enfin, ou plutôt fameux moussard, à propos, Tano Rabanan. Ani ve'ashir ve'rasha ba'in ladin. On est en plein. Il dit si un pauvre ou un riche ou un homme beau, un homme rachat, ba'in ladin, ils vont chercher pour être jugés. Alors, on commence par le ani, le pauvre. Le ani, omrimlo, mais Torah. Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Le pauvre, il dit pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Qu'est-ce qu'il va répondre? Et mon mère Ani Haïti, j'étais pauvre. Mais t'as d'autres bimzonotaï. J'étais en train de chercher un peu à manger à droite à gauche. Alors on lui dit, monsieur, Kloum Ani Haïti Ayotad Mihilel. Est-ce que tu étais plus pauvre que Hillel, le prince? Pourquoi? Hillel Azaken Amno Ala Hillel Azaken. Chaque jour il travaillait et il gagnait tatpik. Vraiment misère de misère quoi. Voilà. Haïtio haïnotin les chômés bêta-métrage. Haïtio les fanasato fanasat un chebito. Dit donc la moitié de cette pièce-là, il a donné au gardien du bêta-métrage pour pouvoir entrer à la yeshiva étudier chez Shmaï Avtalion. L'autre moitié, il mangeait avec lui et toute sa famille. C'est comme si que quelqu'un aujourd'hui, tu lui dis, il gagne 50 € la journée. 25 € il va payer la synagogue pour aller étudier
Et les 25 euros, il paye donc pour aller manger lui et toute sa famille. À l'époque, le Beit HaMikdash était payant. Non. Ouais. Mais j'imagine qu'Hillel ne mangeait pas un steak frites tous les jours, tu comprends. C'était un petit sandwich, quoi, ça va, quoi. Ou alors oui, mais sans maillot, quoi. Quoi qu'il en soit, la Gemara raconte, pas mahat, le masal estaker. Une fois, il n'a pas gagné. Alors quand c'était un peu le froid, oui, eh ben, il n'arrivait pas à vendre le bois parce qu'il coupait du bois pour le vendre pour que les gens s'échauffent. Le masal estaker. Il est parti quand même à l'Eshiva. Le gardien, il lui dit, monsieur, voilà, pas d'argent, pas de Beit HaMidrash. C'est exactement ça. C'était comme ça pour tout le monde. Pourquoi tu veux qu'il fasse une différence par rapport aux autres? Ça pourrait donner des idées, ça, président. Haselo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le toit de la synagogue et donc il s'est mis un peu sur la lucarne et il a mis son oreille, il a collé son oreille sur la vitre de la fenêtre pour écouter les paroles des Chachamim là-bas. Effectivement, c'était à Yerushalayim. Comme aujourd'hui, il neige à Yerushalayim. Afin que, donc il s'est mis à la fenêtre pour écouter, à la lucarne en haut sur le toit, pour écouter Devrei Elohim Hayim, les paroles vivantes de notre Torah, mais puis Shemaya et Avtalion, de la bouche de Shemaya et Avtalion. Shemaya, c'est quoi? C'est de Shamaï, en fait. Non, Shemaya. Hillel, oui, mais Hillel, c'est l'époque de Shamaï. Non, aucun rapport avec ça. Oui, mais Shemaya, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Shemaya. Shemaya, c'est un rave, c'était le rave de l'époque. Oui, mais Shemaya, c'est le copain de Hillel. Non, on n'est rien, on n'est pas comme ça. Amro, on raconte. Otoayom, Shabbat, c'était vendredi, comme aujourd'hui. Utkufat Tevet Haïta. C'était donc l'époque de période de Tevet. Il est tombé de la neige donc à Jérusalem là-bas. Et donc toute la nuit il est resté là-bas, il est donc sous la neige. Le matin à l'aube, Amal le Shemaïl Avtalion. Shemaïl il a dit Avtalion, Avtalion Ahi, mon frère Avtalion. Bechol Yom Habayit Meir, Vehayom Afel. Il dit c'est bizarre. Tous les matins la Beit HaMikdash il est un peu clair quoi, il fait un peu jour. Et là aujourd'hui c'est sombre, qu'est-ce qui se passe là? Shemei Yom HaMe'onan, est-ce qu'il y a c'est nuageux peut-être? Yom HaMe'onan hu hetzitzu einehem vera'u dmut adam ba'arubah. Ils ont bien regardé, ils ont vu la tête d'un homme évidemment donc sur la lucarne. Alors Allo umatzu alav, ils sont montés vite là-bas sur le toit. Ils ont trouvé sur Hillel le pauvre Rum Shelosh Amot Sheler, 1,50 m de neige qui recouvrait Hillel. Alors, Prachuhu et Hedhesuhu et Sechuhu. Veushuvuhu Kenada Medora. Donc, évidemment, ils l'ont déchargé. Oui, ils l'ont bien lavé, ils l'ont enduit, ils l'ont mis devant le chauffage, devant le feu. Ils ont fait tout ça Shabbat, évidemment, oui. Il convient celui-là, oui. Il convient celui-là, bien sûr, donc de te faire halal halal Shabbat. Mais n'importe qui en aurait transgressé Shabbat. C'est vrai, c'est une bonne question. Je me suis dit la même chose. Non, ça c'est le soir. Après le lendemain. Ce jour-là, il a neigé. Lui, il a passé la neige. C'est pas des Mechalel Shabbat, non? Absolument. Parce qu'il dit pour celui-là, il mérite qu'on le déneige. Enfin, qu'on transgresse Shabbat pour lui. Mais pour n'importe quel juif, on aurait pu le. Non, peut-être qu'on devrait comprendre comme ça. Là où ça veut dire comme. Parce que s'il était mort déjà, qu'est-ce que tu vas faire? Ça sert à rien de faire ça. Ah. Peut-être que là où il est encore un peu. Voilà, il y a encore quelque chose, on peut être Mechalel Shabbat. Vite, on peut le récupérer. Ça doit dans son sens, parce que n'importe quel juif, on peut être Mechalel Shabbat. Surtout pour lui. Donc ça c'est le Ani. Alors maintenant justement comme on a parlé de Rabbi Elazar ben Chasson, on va parler donc de Hashir. Hashir, il arrive devant Hachem, donc le tribunal céleste. On me dit pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? S'il dit, oh je suis très occupé, j'avais des affaires à droite à gauche, en Chine, Hong Kong et compagnie. Voilà. Alors on lui dit, monsieur,
Kloum, Ashid Ayit Ayotum Rabbi Azab. Est-ce que tu étais plus riche que Rabbi Azab al-Hassom? Qu'est-ce qu'il y a? Amno alors Rabbi Azab al-Hassom. שהניח לו אביהו 1000 עיירות ביבשה, וכנרדן 1000 ספינות בים. Il avait 1000 villes comme propriété et 1000 bateaux dans la mer. D'accord? C'était son bien. Donc il est riche, il devait gérer tout ça. Et l'Agma raconte, Ufrol yom wa yom, et chaque jour, Notel not shirke mahal ketefo umalech me'el, et même le mot de Torah. Chaque jour, il prend un sac, d'accord, un petit sac là pour mettre son goûter là-bas, d'accord, sur son épaule. Il voyage de ville en ville, de province à province, pour aller étudier la Torah. D'accord? Donc, il ne s'occupait pas de ses affaires. Il laissait d'autres s'occuper de ses affaires. Lui, il laissait les comptables et compagnie, là. Les gestionnaires. Hein? Alors, la Gemara raconte pas Mahat, Metsaou Avadam. Une fois, ses serviteurs, donc ses employés, les ouvriers que lui il fait, donc c'était les siens. Metsaou, ils l'ont trouvé à Asubon Gadia. Ils l'ont pris, ils l'ont dit tu viens travailler de force ici. Pour payer tes impôts, il faut que tu travailles. Ils l'ont pris ils l'ont forcé à travailler dans ses affaires à lui. Lui, c'est le patron. Voilà, lui, c'est le patron. Ils l'ont dit, allez, viens ici, tu travailles comme ça, tu payes les impôts. Amal lahem. Il a commencé à les supplier, laissez-moi tranquille, je vais aller étudier la Torah, Amdolo, ils lui ont dit, sur la tête de Rabbi Azab ben Hassom, on ne te laisse pas. C'était lui. Il ne savait pas que c'était lui, imagine, il savait que c'était le patron. Donc, Haye Rabbi Azab ben Hassom, she'en man yahinotra. Il dit, la Gemara raconte, et jamais il a été donc inspecté ses affaires. Il a toujours été en train d'étudier la Torah jour et nuit. Rabbi Azab al-Hassom. Donc c'est pas une excuse d'être riche, quoi. Pardon, Michel? Donc ça veut dire que c'est pas une excuse c'est normal, d'être riche. évidemment. Enfin, on termine avec Yosef. Racha, quand il arrive à Racha, qui a tourné en rond donc toute sa vie, on me dit, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Le Racha, le troisième, oui, Racha. Et alors, Imamar, il va leur dire, mais moi, j'étais beau gosse. J'avais d'autres choses à faire. Mon Yitzer, il m'a trop séduit, et donc j'ai tourné, voilà. Alors, on lui dit, monsieur, est-ce que tu étais plus beau que Yosef? Hein? C'est la paracha de Vaïhi. Amdo, alors Yosef Assadir, on raconte à propos de Yosef Assadir, Bechol Yom Hayom, chaque jour. Haïta Eshet Potiphar, Mishadlat Bedvarim. La femme de Potiphar, elle tentait de le séduire avec des paroles. Et même avec des choses. Comment? Beradim Shelav Shalosh Shaharit, Lo Lav Shalosh Arfit. Ce qu'elle mettait le matin, elle ne mettait pas le soir. Donc elle changeait des habits, le matin, le soir. Le matin, le soir, à chaque fois, juste pour le séduire. Donc c'est le jeudi soir, elle ne les a pas mis le lendemain matin. Et elle change. Amralou Hisham Ali. Elle lui a dit, donc viens faire le péché. Amal, là, il lui a dit Yosef, non, jamais. Amralou Hadini Hafashat Rabbi Asodi. Elle lui dit, si c'est comme ça, je vais t'enfermer dans la prison. Amal, il lui a dit, je m'en fous. Je m'en fous. Hachem, Matir Asodi. Hachem délivre les prisonniers. Alors elle lui dit, Hareni, je vais te plier. Voilà, briser ta taille, quoi. Alors elle lui a dit, Hachem, Zochev Kefofi. Elle lui a dit, c'est pas grave, Hachem, c'est lui qui va donc relever ceux qui sont donc les courbés. Hareni, Messamat Anecha. Elle lui a dit, je vais t'aveugler. Elle lui a dit, je m'en fous, Hachem pour rêver. Il lui a dit, Hachem, il ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas. Enfin, maintenant, le élève qui c'est le Shmuel. Elle lui a donné une tonne d'argent pour qu'il accepte donc d'aller avec elle. Mais Yosef Hatzadik, il a refusé totalement. Et la Gemara a dit, le Shmuel est à l'Eshkav Yitzhak, be'olam hazeh, le'yot ima le'olam haba.
Ça veut dire, pourquoi il y a marqué les Shemo Alea Lishkav Isla? Pardon, Lishkav Isla, Mazé, Liat'ima Alea Olam Haba. Donc en fait, il n'a pas voulu ni être avec elle dans ce monde, ni évidemment être avec elle dans le monde futur. Dans tous les cas, Yosef Hatzadik, il a donc complètement refusé. Enfin, la Gemara conclut, Nimtza, Hillel Mechayev Ta'anihim, Rabbi Elazar ben Hasson Mechayev Ta'asharim, Yosef Mechayev Ta'asharim. Donc en conclusion, la Torah raconte que Hillel, évidemment, il va accuser les pauvres, Rabbi Elazar ben Hasson, il va accuser les riches, et Yosef Hatzadik, il va accuser les Rishaim qui ont tourné en rond, évidemment. Maintenant, on passe à la nouvelle Mishnah. Matnitin. Alors, n'oublions pas, dans l'ordre de ce qu'on a étudié jusqu'à présent dans la Mishnah, donc on a vu que la première fois, le Kohen Gadol s'est mis en or, il a fait le Korban Tamid. Donc cette semaine, on a vu comment le Kohen Gadol s'est mis en blanc. D'accord? Vous vous rappelez? Et maintenant, on va nous dire qu'est-ce qu'il va faire avec les habits en blanc. Ça, c'est le service de Kippour qui démarre, là, spécifique de Kippour, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Balo Etzel Palo, le Kohen Gadol, quand il a fini de s'habiller en blanc, 29. Quand il s'est habillé de blanc, il vient Etzel Paro. Il va venir devant le bœuf. Le bœuf, donc, qu'on appelle le par Kohen Gadol. Il était dans la cour du Beth Amikdash. Et il va faire donc le nécessaire pour le bœuf. Qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, la Mishnah nous raconte. Le bœuf, il se trouvait entre le Oulam et le Mizbeah. C'est-à-dire, rappelez-vous le Mizbeah comme ça. Et donc ça, on entre comme ça dans le Beth Amikdash. Ça, c'est Est. Il y a la cour d'Israël, la cour des Kohanim. Le Mizbeah ici. Après, il y a le Oulam, c'est-à-dire là où il y a le Kodesh HaKodashim, les Shohan, tout ça. Donc, entre le Oulam et le Mizbeah, il y avait le bœuf. Donc, on a mis le bœuf donc, pour le Kohen Gadol qui vient donc s'en occuper. Alors, regardez ce que dit la Mishnah. La tête du bœuf, elle est vers le sud. Ceux qui savent, c'est ça. Donc, le nord, il est là, le sud, il est là. Donc, quand on rentre toujours dans le sens du Beth Amikdash, on est comme ça. Le darom, il est par là. Donc, la tête, elle est là. Le bœuf, il est comme ça. Mais, au fana, le ma'alav. Mais on fait tourner la tête du bœuf vers l'ouest. Ouais. Non, lui il est comme ça, et la tête on la tourne un petit peu vers le Kodesh HaKodashim. Que la tête, le fanab, le visage, on tourne la tête. Vers Kohen, et le Kohen il vient, lui aussi, il se met dans cette position. Donc orienté, donc le Kohen il est là, la tête du bœuf elle est là, et elle aussi elle est orientée dans ce sens-là. Le sommet, c'était Adam Alab. Après le Kohen Gadol, donc il appuie avec ses deux mains sur la tête du bœuf. D'accord? Et, évidemment, c'est là où il va commencer à faire le vidouille. Donc ça, c'est le premier vidouille, donc la confession des fautes. C'est ce qu'on dit d'après de Kippour, évidemment. Voilà comment il faisait donc le vidouille. Il dit, Anna Hashem, Aviti, Pashati, Hatati, Lefanecha, Ani Uveti. Il commence par dire, voilà, Hashem, j'ai fauté devant toi, moi et ma famille. Anna Hashem, s'il te plaît Hashem, Kaperna, pardonne, la avonot, la peshaim, la hattaim, sha'avit, veshepashat, veshahatat, lefanecha neuviti. Donc pardonne à toutes les fautes que j'ai fautées, moi et toute ma famille. Kakatou betorat Moshe avdecha, comme il écrit dans la Torah de Moshe, ton serviteur, qui, bayom hazeh, chaper alechem, netayrechem, mekon hatotrechem, lefnei Hashem. Rappelez-vous, c'est commencé comme ça. Non. Rappelez-vous, c'est marqué comme ça dans la prière de Moussaf de Kippour, dans la Hazara, là-bas on fait la Hazara Avoda. Et quand il dit Hashem, le nom de Dieu, parce que lui il prononce le vrai nom d'Hashem, il dit Ve'akohanim ve'am, kshe'ayushorim, shema meforash, yotze mepi kohen gadol, bir'ah, et tout ça. Kol ha'im u'mishtachavim, il disait Baruch Hashem kevod machat olam. C'est ce qu'il dit Ve'hen onin acharav, et les kohanim et tout le peuple qui était présent, quand ils entendent, voilà, ils se prosternaient, ils disaient Baruch Hashem kevod machat olam. C'est le service de Kippour. Quoi donc? Peut-être la Gemara, elle va le... C'est ça, ce moment-là, qui est entendu en plus Ouais. Quand le Kohen Gadol, on a dit le Kohen Gadol, quand il prononçait le nom d'Hachem, oui, on entendait sa voix de partout.
Ah oui. Ah oui, c'est Kohen Gadol qui parle. Pour l'instant, il fait les vidouilles pour lui. Ah, tout le monde fait les vidouilles. Ah, c'est normal, tout le monde fait les vidouilles. Ah oui, mais attends. Alors, dans ces cas-là, alors, comment tu veux? Alors, le grand rabbin d'Israël, il ne fait pas Kippour, alors. C'est la même chose. Le grand rabbin d'Israël, il représente l'Israël. Hein? Après, parce qu'il y a d'abord lui et sa famille. Après, il fait lui et tous les Kohanim. Après, il fait le péché de tout Israël. Il y a 3 vidouim différents. Ouais, pour l'instant, lui et sa famille. Parce que ça, c'est son bœuf à lui. On va voir. On a tout le temps de continuer. Oui. Non, Ma'alaf. Ma'alaf. Oui. Le Beth Amikdash, il est comme ça. Quand on rentre, le Echal, il est Ma'alaf là-bas. Quand on est Ma'alavi, derrière, il y a le Echal. Il y a le Echal, le Mizrah. On rentre, nous, par le Mizrah. Mazah, Ma'alaf. À droite, c'est Tzafon. À gauche, c'est le Darom. D'accord? Alors, Gmara. Allez, on y va dans la Gmara. Man shamate damad ben haolam la mizbeach safon. Alors, Gmara pose une question. Parce que nous, on sait que le bœuf du Kohen Gadol, il a le statut de Kodesh Kadashim. Et ceux qui font la ptiha tous les matins, ils lisent Ezeu Mechoman, la Mishnah de Ezeu Mechoman, c'est marqué comme ça, Kodesh Kadashim, Shechitatan basafon, Ukabodaman, Vechle Shadet batsafon. Il faut faire la shechita donc côté nord. Or, la Gemara a posé une question. Qui a dit qu'entre le Olam et la Mezbeach, ça s'appelle aussi Tzafon? Parce que nous, on va voir, je ne sais pas si vous avez de... regardez, si on prend... Petit mouchoir, celui-là. Merci. Si on prend comme ça, regardez. Je ne sais pas si on voit ou pas, mais bon. Si on prend comme ça, là, moi je rentre ici dans le Mizbeach, dans le Beth Amikdash. Donc il y a Azarat Israël, Azarat Kohanim, après vous avez le Mizbeach ici, le Ulam et le Kodesh HaKodashim comme ça. Nous on sait que Tzafon, on va voir la Mahalak dans la Gemara. Tzafon c'est tout ce qui est à partir du Mizbeach jusque là. Tout ça, ça s'appelle Nord. C'est face au Mizbeach. Le problème c'est que le bœuf il se trouve ici. Le bœuf. Le bœuf avec la tête On a dit entre le Ulam et le Mizbeach. Donc le Mizbeach il est là, le Ulam il est là, donc il est là. Ou là, on s'en fout. On pose des questions, on dit, d'où tu sais que cet endroit-là, c'est valable pour les korbanot, puisque le Tzafon que nous on connaît de façon générale, c'est toute la parcelle qui recouvre le Mizbeach et qui va jusqu'au mur nord. Il fallait qu'il soit vers le nord. Et oui, puisque Shehitatan Basafon. Peut-être c'est la tête. Non, Shehitatan Basafon. Eh ben, quand il a choisi. Le Mizbeach, il est là. Tous les corbanotes qu'on considère Safon, c'est tout ça. C'est toute cette parcelle de Hazara de cour qui est en face du Mizbeach. Or là, le bœuf, il est ici. Alors on pose la question, de quel droit on le met ici? Puisque le Safon, c'est ici. D'accord? Justement, non, la cheta, elle est là. Alors pourquoi là, c'est pas de Safon? Le Safon, il est ici. Selon l'idée que nous, on sait, le Tzafon, c'est tout ce qui est à partir du Mizbeach. Ah ben c'est très bien. Et non, c'est pas très bien, puisque lui, il est là. Mais ça marche comme ça. Mais non, ça marche pas. S'il est comme ça. Le Tzafon, c'est tout ça. Voilà, c'est mes 3 doigts, c'est ça. C'est là où on doit faire... Le bœuf, il est là. Ouais. Donc ça marche pas. Il faut le mettre ici. Il y a un milieu là entre les deux. Mais je m'en fous du milieu. Nous, on veut le Tzafon ici. Le Tzafon, pour nous, c'est ça. C'est toute la partie qui est donc... Mamash en face du Mizbeach. Et là, tu me dis que le bœuf, il est entre le Mizbeach et le Ulam. Donc, il est là. Ouais. Donc là, c'est pas le Tzafon ici. Le Tzafon, c'est ça. Vous avez là-bas dans des belles photos, vous avez le premier encadré rouge. C'est ça le Tzafon que nous, on sait. Et après, on va voir la Mahlok avec les Hachamim. Voilà, il s'étend. Alors, il répond à Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Hi. Donc, notre Mishnah, l'auteur, c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il dit? Détania. Ezeo Tzafon. Qu'est-ce qu'on appelle le Tzafon? Celui qu'on a parlé qui dirige? Non, non. Qui dirige quoi? Alors, on a eu- Ah non, ça c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, celui-là. C'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, la Gemara dit, dans la Breda, c'est marqué, qu'est-ce qu'on appelle Nord? Dans lequel on va faire donc les Kodesh HaKodashim. Premièrement, Michel shel Mizbeach Tzfoni ve'ad kot al ha'azara ochnet kol ha'mizbeach kulo tzafon devdei Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Alors, ce que j'ai dit moi tout à l'heure, c'est tout ce qui est devant le Mizbeach, c'est Nord. Ça, c'est la parole de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Que ça.
Donc selon lui, la Mishnah, elle ne marche pas. Parce que la Mishnah, elle dit que le bœuf, il est là. Donc lui, ça ne marche pas, il n'est pas dans le safon. Maintenant, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Mosif al Bina Olam Mizbeach. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, notre auteur justement, lui il dit non, même tu rajoutes toute cette parcelle-là entre le Mizbeach et le Olam, ça s'appelle aussi Nor. Rabbi Mosif af mekom desat al Kohanim v'avron desat al Israël. Rabbi lui il dit, même de ce côté-là, ici, là où les Kohanim ils marchent, et encore moins, au tout début, où l'Ibni Israël, ce qu'on appelle Asrat Israël, tout ce qui est côté nord, moitié vers le nord, c'est nord, il n'y a pas de problème. Aval, Menachalefot Elifnim, Hakol Modim Shepasoul. Mais le Gemara dit, Menachalefot Elifnim, donc ça c'est l'endroit qui est, vous vous rappelez, le Echal, il est en forme de T, n'est-ce pas? Le Echal, il est en forme de T. D'abord, vous avez ce qu'on appelle un hall d'entrée. Après, vous avez là-bas le Echal. Le hall d'entrée qu'on appelle Oulam. Là-bas, il y a des endroits où on met les habits, les couteaux, tout ça, des Kohanim. Voilà, une sorte de ça. Et là-bas, il dit, donc tout le monde est d'accord que là-bas, on ne peut pas le mettre. Ça ne s'appelle pas le nord. C'est ce qu'on appelle Beta Halefot. Ok? Donc maintenant, la conclusion a dit, Lima Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Hivel Rabbi. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, elle est comme Rabbi Shimon ben Elazar? Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, pardon. C'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, parce que c'est lui qui a dit que la parcelle donc au-delà du Mizbeach vers le Oulam, ça s'appelle aussi Tzafon, et pas Rabbi. La Gemara dit non. Av le tema Rabbi. Mais Rabbi, hashta de Mosif, de Elazar ben Shimon Mosif. La Gemara dit non. Est-ce qu'on va dire, donc, comme on a dit tout à l'heure, ça c'est Rabbi aussi. Rabbi Elazar il a dit ici, et Rabbi il a rajouté ça. On m'a dit donc notre Mishnah, l'auteur c'est qui? C'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, puisqu'il a dit là. Oui ou non? Alors on m'a dit non, pourquoi? Tu peux dire aussi Rabbi, parce que Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça, plus ça, et plus ça. Donc ça peut être Rabbi Elazar, Rabbi aussi, il a dit ça. Cette partie, Rabbi aussi, il est d'accord, ça marche. Donc notre Mishnah, elle peut être Rabbi aussi. Tout ça, c'est le nord. Pour lui. Tout ça, c'est nord, toute la partie. Et le reste, alors, c'est ouais. Le reste, c'est pas le nord. Non, mais d'accord, mais t'as fait beaucoup par rapport à ce qu'on a dit au-delà. Hein? Position de qui? Il n'y a pas de position. Et non, il n'y a pas de position ici. Vous avez ici le Beth Amikdash, vous avez le Mizbeach qui est là, en plein milieu. On a dit toute la face nord, elle est côté Mizbeach. Maintenant, où tu rajoutes la partie qui est au-delà du Mizbeach, ou tu rajoutes la partie qui est en deçà du Mizbeach. C'est la même chose. Alors, là, on a dit, il faut le témoin Rabbi, Rabbi Hashta de Mosif, de Elazar ben Shimon Mosif, donc ça peut être Rabbi aussi. On a dit non. Anan, Hachi, Kamninan. Et Rabbi, non, mais prenez Azara. On m'a dit non. Si c'est Rabbi, puisque Rabbi il a dit, donc toute cette partie, rajoute ça, bah t'as qu'à mettre toute Azara et c'est tout. Pardon? Justement, nous on pose la question. Pourquoi tu dis pas que c'est toute Azara? Ça veut dire pourquoi tu as dit que le bœuf il doit être entre le Oulam et le Mizbeach? Puisque selon Rabbi, c'est tout ça, selon Rabbi, tout ça, ça s'appelle nord. Bah, tu as qu'à me dire, mets-le dans le nord, et où tu veux, tu le mets. On a dit qu'on peut pas le mettre dans les vestiaires déjà. Non, mais c'est pas le nord là-bas. Non, pas dans la cour. On dit nord, mais ça c'est nord-est et nord-ouest là. Oui, mais c'est quand même le nord. Oui, d'accord. Tout ça, c'est nord, c'est pas nord-ouest, c'est pas nord-ouest. Alors, et la main, la Gemara dit, la Gemara dit non. Dans ces cas-là, alors même si tu dis que c'est Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, le vrai nord, c'est uniquement depuis le Mizbeach vers là. C'est ça le vrai nord. Alors là aussi, c'est pas le nord. Pourquoi on a dit ça, hein? C'est pour ça que la Gemara dit, et la main est qu'est-ce que tu vas me dire? Mais je me suis dit qu'on est gadol. La Gemara dit, mais en fait, qu'est-ce que tu vas me répondre pour Rabbi Elazar? Pourquoi on met le par ici? Tu aurais dû le mettre ici, c'est tout. Et la main, tu vas me répondre, tu sais quoi? C'est pour ne pas trop fatiguer le Kohen Gadol. Comme il va faire beaucoup de choses, il va rentrer dedans, il va ressortir. Si tu le mets là, ça fait plus de marche à faire. Alors moi aussi, je peux te répondre pour Rabbi, c'est la même chose. Rabbi, il n'a pas dit qu'il faut le mettre ici, parce que là aussi, ça fait trop loin et ça va le fatiguer. Donc, ça peut être aussi bien Rabbi que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Mais on a décidé de le mettre ici pour ne pas fatiguer le Kohen Gadol le jour de Kippour, puisqu'il a beaucoup de choses à faire. Ok? Je crois qu'on va arrêter là. Exactement. Parce qu'on va prier bonheur.